On agrandit la fosse là? Ouais. Elle est trop petite? Un peu trop petite, ouais. Pas assez profonde. Plus grande, mieux c'est. Et c'est la bonne période pour planter là? Un tout petit peu en avant. À planter, plus on dit à Sainte-Catherine, tout bois provincial, c'est fin novembre. Il y a plein de choses à tout jouer. Voilà, donc on va préparer le système racinaire. Sur lors de l'arrachage en pépinière, il y a une partie qui a été meurtrie. Donc on va juste faire une coupe propre de tout le système racinaire. Ça permet une meilleure reprise? Une meilleure cicatrisation surtout. Et une racine qui est un peu esquintée, elle a tendance à avoir des champignons, des pourritures qui vont se développer dessus. Ça permet aussi de visualiser un peu le système racinaire qui me reste, de façon à rééquilibrer lorsqu'on va tailler en haut. Parce que tout ce qui était là au-delà, ça nourrissait tout ce qui est en haut. Fait de l'arrachage, là on a moins de possibilités de nutrition. Donc on va être obligé de rééquilibrer dans une partie aérienne. Sur ces coupes là va se recréer des décales de cicatrisation sur lesquels vont sortir tout un tas de petits chevelus comme ça qui vont permettre d'absorber la matière nutritive du sol. Et donc on en profite en plus pour le reformer. Là on a 3 branches qui sont bien équilibrées pour faire mon gobelet. Donc on va supprimer celle-ci. Et ensuite on va tâcher de trouver des yeux latéraux pour former mon deuxième étage de branche. Et votre gobelet il sert à quoi alors? Bah pour le début, il faut toujours que l'arbre soit aéré dans son centre. Pour qu'une bonne lumière, une bonne aération, ça permet d'avoir moins de maladies et que la mise à fruit se fasse plus correctement. Aussi, on enlève donc toute cette partie qui va demander énormément d'énergie que le système racinaire qui a été amputé ne peut pas fournir. Donc on a une meilleure chance de reprise en fait, en taillant un peu sévèrement, même si ça fait un peu mal au cœur. Mais là, on est au moins sûr qui va pouvoir s'implanter puisque l'arbre la première année va donner surtout la priorité à s'installer dans le sol. Et donc tout ce qui va sortir en haut ne sera pas très vigoureux. Donc ensuite on va essayer de repérer l'endroit où en pépinière il y avait le tuteur, en l'occurrence ici. C'est pour ça que le système racinaire est développé comme ça. Ce qui va nous permettre de le repositionner comme ça, le long du tuteur. Donc là on s'aperçoit qu'il est trop profond. Parce que en fait il faut donc que cette partie qu'on appelle le collet, qui est la limite entre la partie souterraine et la partie aérienne, se retrouve au même niveau. S'il était trop bas, l'arbre va chercher à créer un système racinaire ici tout simplement pour capter l'eau. Donc on va lui éviter ce choc physique et on va le remettre le plus possible dans la position d'origine. Là c'est très dur, donc une racine qui tomberait où on ferait que le trou juste des racines, pour pénétrer, elle aura beaucoup de mal, va dépenser beaucoup d'énergie. Or que dans un sol qui a été ameubli, là on rentre beaucoup mieux. Pas de problème, la racine va pouvoir aller chercher, s'installer, chercher l'eau, chercher la matière nutritive. La bonne terre, la terre rave de surface, on la mettait au fond du trou. En fait c'est une grosse erreur parce que cette terre là est riche en matière organique, en micro-organismes, donc il faut qu'elle soit le plus près possible des racines. Donc ça peut être au fond du trou en fonction de la grandeur de l'enracinement. L'important c'est que cette bonne terre elle soit systématiquement autour du système racinaire. Donc en l'occurrence, quand on a un terrain enherbé comme ça, si on a des déchets végétaux, parce qu'on devrait avoir tout sur place, on va les remettre au fond, loin du système racinaire. De façon à ce que quand ça va rentrer en décomposition, ça ne soit pas en contact des racines. Mais c'est quelque chose qui dans quelques années, ce sera décomposé, ça servira de nutrition. Donc là on va faire en fait une butte de terre pour relever parce qu'on était un peu trop profond avec la terre de sous-sol. On va mettre une couche de bonne terre.
Donc là on est un petit peu plus haut que le niveau du sol, mais comme la terre a été ameublie, tout ça, ça va se retasser, donc il va descendre en même temps. Donc on prévoit un petit tassement. Et là on va continuer à mettre autour du système racinaire la bonne terre. Là on va juste secouer un tout petit peu là pour que la terre descende, entre. Et le caler avec un ou deux coups de pointe de pied comme ça. Et c'est tout. Surtout pas danser la samba tout autour. Si on tasse de trop, on va avoir une couche bien tassée sur 1 cm qui va empêcher le passage de l'eau. Et le meilleur bornage, c'est l'eau qui va entraîner les parties pour aller boucher les trous. Donc il faut la laisser passer. Donc pour les arbres dits à racines nues, comme on a vu là, le diamètre de la cuvette doit être équivalent au système racinaire. Il faut le mémoriser pour savoir à peu près. Et donc on va arroser là ce qu'on appelle jusqu'à reflux. C'est-à-dire qu'on va remplir la cuvette en plantant très tôt. L'avantage c'est que jusqu'au printemps prochain, il n'y a pas besoin d'arroser sauf dans 2 situations. La première, c'est une situation de gel long, parce que le gel est en fait extrêmement desséchant. Donc dès que la période de gel est finie, il faut réhydrater les champs de plantation. Et puis une grosse période de vent, puisque même en hiver, la plante subit le vent, donc il y a de l'évaporation, de la perte au niveau des sols et de la plante. Donc il faut reconstituer les réserves. Les premières années, parce qu'après... La première année, c'est tout. De toute façon, les plantes caduques, quand elles ont soif, elles vont vous le dire très très vite, puisque le système de feuillage va commencer à se flétrir. Dès que vous voyez ça, vous recompensez. Par contre, un excès d'eau, le système racinaire va pourrir et les feuilles vont commencer à jaunir. Mais quand elles vont le signaler, le jaunissement ici en haut, c'est trop tard, le système racinaire est naze. On dit toujours une plante souffre moins d'un manque d'eau que d'un excès. Là aussi, malheureusement, on ne le dit pas assez souvent. Si le paillis permet de limiter l'évaporation, dans un sens, il va aussi limiter la pénétration dans l'autre sens. Nous, il faut vraiment que ces paillis soient toujours placés sur des sols mouillés, quitte à arroser. Donc c'est vrai que souvent en fin mars, l'hiver est passé, donc on a des sols qui en théorie sont suffisamment gorgés d'eau. Donc là, on va enfermer les réserves d'eau, ce qui va permettre de moins arroser. Et les paillis naturels, entre guillemets, c'est-à-dire déchets végétaux, tout ça, vont aussi permettre de se décomposer, de s'intégrer petit à petit au sol et de donner de la matière enrichissante.